Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de Solo Leveling les refs. La semaine dernière du coup on s'était quitté sur un épisode assez complet, que ce soit du coup au niveau des fights, au niveau du développement des personnages, notamment la mort notamment de Kim, le personnage qu'on a perdu, ainsi que Kang. Force à ces deux filles quoi, à Kim, qui vont du coup grandir sans daron, tout comme son pote d'ailleurs, lui aussi. Bon lui c'était le premier épisode où il avait déjà canné, ça en vrai de vrai on va pas se cacher, c'est chaud quand tu fais le métier chasseur, mais bref, ça on en a déjà parlé. Et sinon, en soi, à part ça, on a eu aussi la mort de l'autre Kang, cette fois-ci, c'est le Kang vilain, quoi, celui qui a affronté Jinwoo. Et on a eu tout simplement en parallèle, du coup, à la fin, la fameuse Jui qui commence, entre guillemets, à parler à Jinwoo de manière, on va dire, entre guillemets, en dehors de tout ce qui est donjon, tout ça, c'est-à-dire de leur relation, quoi, si on peut dire ça comme ça, notamment avec la petite pierre qu'elle lui a montrée, la pierre que justement Jinwoo lui avait donnée en fin d'épisode 2, du coup, quand il voulait qu'elle se sauve et que il lui avait promis un dîner quoi, à payer avec cette pierre là quoi. Du coup ça veut dire qu'elle l'a conservé en fait depuis tout ce temps. Franchement personnellement de cet épisode là, vu ce sur quoi on s'était quitté du coup la semaine dernière, j'espère vraiment qu'on aura, vous voyez, une petite discussion entre du coup Jui et Jinwoo, dans laquelle justement Jui va s'exprimer au niveau du changement qu'elle aperçoit du point de vue du côté de Jinwoo quoi. Parce que la dernière fois en fait, notamment l'épisode précédent, on n'a pas eu ça, genre enfin après bon, c'est vrai que tout était passé de manière assez rapide quoi. Du coup on n'avait pas vraiment le temps là-dessus quoi. Mais là maintenant c'est le moment idéal d'en parler, c'est le moment idéal du coup tout simplement de mettre du coup ce sujet sur la table, si on peut dire ça comme ça, et qu'on ait enfin le point de vue de Jui à ce niveau là quoi, et surtout la réaction de Jinwoo. Et voilà, tout simplement. En vrai moi je m'attends vraiment vis-à-vis de ces deux là une discussion, et ensuite pour le reste je vous cache pas, non je sais pas, ouais je sais pas quoi m'attendre pour le coup dans cet épisode là, à part du coup tout simplement vis-à-vis de potentiellement lancer un nouveau donjon, je sais pas, pour encore monter niveau, etc. Bref voilà, vous connaissez en fait à chaque épisode, il y a toujours une nouvelle chose. Donc bon, j'ai envie de vous dire, il y aura aussi sûrement un nouveau truc dans cet épisode-là, quoi. Donc en vrai, à voir, à voir. En tout cas, les gars, ne perdons pas plus de temps. J'ai hâte, donc let's go. Ah ok, ça commence cache ici, avec les deux. Ouais. Ok. Oh, ok, elle le reconnaît. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Gelek, elle va dire, du coup, je le regrette pas. Non. Attends, mais c'est une déclaration, ça. Ah, photo. Mais c'est littéralement une déclaration. Ouais, on l'oubliera aussi jamais ce regard. Mais attends, mais elle est piquée, poteau, regarde ses étoiles dans les yeux. Non. Quoi? Non. Oh, ça y est, c'est finito. Quoi? Wesh, comme ça. Ah ouais, force à elle. En vrai, c'est pas plus mal que ça tombe comme ça, mais je sais pas. Ah, elle est triste. Wesh. Attends, pourquoi elle est partie avec ce visage-là, genre? Ok, enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle parte comme ça, mais d'accord. Oh, c'était imprévu. Ah, il lui parle, ok, en personnel. Wesh. Wesh. Oh, ok. Ouais, ouais, donc il y a le grand frère qui veut venir. Ah, quoi? Ah, c'est son petit frère! Attends, quoi? Non. Attends, mais quoi? Attends, j'ai peut-être mal lu et que c'était finalement son grand frère, mais... Ah, ils sont au-dessus des lois! Non. Abuse! Wesh! Oh, la mise en garde de fou!
Wesh, un monstre redouté par les monstres. Non, abuse. Abuse. Quoi? Mais wesh. Wesh, mais attends, mais carrément, ça lui a dit taille d'ici, poto. Non. Wesh. Oh, je suis choqué. En fait, wesh, c'est même pas entre guillemets, ils essaient de le protéger ou quoi. Non, ça a dit barre-toi, poto. Wesh, t'as pas le niveau, barre-toi. Ah, je suis choqué. Mais frère, je m'attendais pas à ce que... Jincho, je crois qu'il s'appelle. Je m'attendais pas à ce qu'il dise ça, genre. Ah ouais, ok. Bah attends, mais c'est cheaté. Attends, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais il a vraiment dit... Ouais, les S, ils sont au-dessus des lois. Mais c'est un mais c'est... Du coup, les lois, elles servent à quoi, alors? Enfin, je comprends pas. Il y en a qui sont au-dessus, genre... Et Poto, leur système, il est corrompu, c'est pas possible, Poto. Non, j'ai forcément mal lu, Mais ok. Non, en vrai, en fait, je vous cache pas, mine de rien, c'est logique, tu vois, en vrai, quand je prends du recul et que j'y pense. Mais la tête d'homme, je suis un peu dépité pour Jui, tu vois. Genre, je sais pas, la manière dont elle est partie... En fait, je sais pas, j'ai l'impression comme si, en fait, l'animé essayait de la jeter comme ça, genre... En mode, vas-y, elle aura plus d'importance dans la suite, elle a pas vraiment un si grand apport, elle peut pas énormément apporter, donc vas-y, on lui cale un petit moment début d'épisode, on la gère et ensuite on n'en parle plus jamais. Et je trouve ça dommage. Genre, je sais pas. Donc ça veut dire 100%, du coup ça va pas être... j'en perds mes mots carrément. Ça va pas être elle, du coup, la gadji de Jinu, quoi. Je suis dépité. Genre, wesh. Ça l'a renvoyé chez ses parents comme ça. Abuse. Le pire, c'est qu'elle était triste, tu vois, quand elle est partie. Mais je saurais pas pourquoi, et je suppose qu'on saura jamais. Ah mais oui, il avait accepté. Ah ouais, ça ramenait des paysans, des darons. Ah, je suis mort. Oh, je suis mort. Mais oui, de toute façon, ils sont là juste pour compléter. Par contre, la meuf avec sa capuche, elle me fait penser à la pote de Gina, mais je pense pas que c'est elle. Ça me fait bizarre par contre de voir Jinu sans son armure comme ça, genre avec... Oh, je suis mort. Ah mais si, c'est elle. Ouais, c'est elle. Ouais, c'est la pote de Gina. Je suis mort, c'est vraiment elle. À moins que non. Attends. Non, c'est elle ou pas? J'arrive pas à reconnaître. Non, c'est pas elle. Elle a pas le même caractère. Et en plus, elle connaît Jino, donc... Non, c'est pas elle. Ah, photo. Oh, je suis mort. Ah, c'est comme ça. Non, son regard à elle, on dirait que c'est vraiment elle, je sais pas. Oh, pas mal. C'est donc ça le contrat. Ok. Elle sert à quoi? Putain, j'ai pas lu. Merde, j'ai pas lu. Elle sert à quoi? Ah, attends, est-ce que c'est le truc de camouflage? Non? Enfin, je sais pas. Ah si, c'est camouflage, ok, ouais, c'est vraiment ça. Oh, il casse les couilles, frère, il est trop ringard. Oh, je suis mort. Allez, bâtard. Ah, une fois qu'il tombe, il peut plus se relever, genre. Ah non, ok. Ah, je suis mort. Ouais, il peut plus se relever. Aïe, aïe, aïe. Oh, les poids morts. Oh, je suis mort. Aïe, aïe, aïe. Bon, heureusement, il est là, Gino. Il apporte tellement de bonne humeur, bon mood et tout. Ah, je suis mort. Oh non, par contre, c'est grave un bon plan ce qu'ils ont. Hein. Ah, poto, vous êtes tenu au silence, hein. Si seulement tu savais. Ah, ok. Ah, mais si, c'est elle.
Mais si, c'est elle. Ok. En fait, je sais pas, son karadesign me semble un peu plus différente, mais c'est vraiment elle. Attends, mais je suis choqué, donc elle a pas reconnu Jinu. Enfin, je sais qu'à épisode 2 ou 3, elle avait parlé à sa sœur de Jinu. Ah, poto, ils ont déjà tout récupéré, surtout. Hein. Ils ont déjà tout vidé. Hein. Oh, je suis mort. Attends, mais il est si fort que ça, ce bâtard. Attends, il s'est passé combien de temps? Non, poto. Oh, je suis mort. Ah, là, tes chocs barres s'arrêtent. Hein. Ah, il a rien à voir avec le Jinu que t'as connu au début. Hein. Le soi-disant rang E qui se fait niquer bêtement. Ah, poto, c'est fini. Hein. Oh, mais l'OST. Ok. Wesh, mais l'OST. Attends, mais quoi? Non, mais comment c'est une partie de plaisir? C'est une dinguerie. Non, mais l'OST. Ah non, j'aime trop. Ah mais oui, en plus il est tout seul, donc à chaque fois il level up rapidement. Ok. Non, par contre, on va pas se cacher, l'animation, ils ont pas fait d'effort. Je suis pas en 1080p ou quoi, frère? C'est quoi ce délire? Non, l'OST est incroyable, hein, mais l'animation, poto, elle laisse à désirer des fois. Mais l'OST. Mais oh, tu montes combien de niveaux, frère? Attends, mais là, il a tapé au moins 6 ou 7 niveaux, là. Attends, mais il doit être niveau 36, non? Ou 30? Minimum 30. Non, par contre, mais non, mais les OST. Ah non, il vient de l'avoir, le camouflage. C'est le cas de le dire. Ah, poto. Quand on vient. Non, mais l'OST, là, j'ai juré, je fais trop crâne. Aïe, aïe, aïe. Oh! Ah, ça peut monter, truc comme ça, d'accord. Allez, one shot. Allez, salam. Quoi? Coup fatal et technique avancée de la dague. Quoi? Allez, vas-y, frère. Il y a trop de techniques, je vais vite me perdre, comme d'hab. Par contre, ça paraît un peu trop facile. Hein. En fait, j'ai trop l'habitude maintenant à des donjons où ça part en Yuku, donc je me dis, Bélec... Ah, la forteresse rang S. Il parle. Ouais, ok, ouais, non, ok, ouais, il parle bien de ça. Ah, poto, non, c'est loin d'être suffisant, là. Mais par contre, t'es niveau combien? J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Quoi? Oh! Il va débloquer un truc! Un changement de classe. Quoi? Il peut changer de classe? Mais frère, c'est pas normalement prédéfini. Je comprends rien. Ouais, comment ça tu peux changer? Ah oui, ah merde, ils vont attirer l'attention. Ouais, ils ont attiré l'attention du Yujin Construction. Non. Aïe, aïe, aïe. Ah, si seulement tu savais. Non, voilà, encore. Encore dans le collimateur. Oh, je suis mort. Mais le pire, c'est que quand ils vont voir les résultats et qu'ils vont voir qu'ils ont vraiment tout fini sans dégâts, poto... Oh, merde. Attends, t'es au courant, toi? T'es qui? Attends, quoi? Poto, ta tête, elle me dit rien. C'est qui, lui? Non, j'ai juré, je sais pas qui c'est. Ah, ça joue aux cartes. Ah ouais, ils sont vraiment en vacances, hein. C'est une dinguerie. Non, par contre, sa tête, elle me fout droit avec le casque. Non, par contre, j'ai juré, la sœur de... Enfin, la pote de Dina, elle me déçoit. Genre... Je m'attendais pas à ce que... Tu sais, elle était là, ouais, je sais pas quoi, au moins je suis faite pour être chasseuse ou quoi, j'aurai les capacités. Elle est là, elle campe comme ça en dehors, frère. Abuse. Ouais, ok, il a fait le lien, il a tout compris, ça y est. Ah, poto. Mais attends, mais ça va être quoi les conséquences du coup, du fait qu'il est découvert? Ah, toujours, ouais, toujours des dingueries.
Ah, poteau. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas un double éveil. Mais ça y ressemble quand tu sais pas ce que c'est. Monsieur Han. Non, ils vont pas y aller. Ah, c'est pour ça. Ils veulent recruter. Attends, c'est ça, non? Non, non. Mais frère, tu vas te faire cramer. Aïe. Oh, elle va nous défendre. Vas-y, fais-les partir d'ici avant qu'ils sortent. Non, fais-les partir. Non, elle va boucave. Ah, c'est la deuxième fois qu'on la traite d'enfant, je suis mort. Merde. Mais attends. Ils sont pas censés ne pas poucave? Ouais, bah ouais. Non, ils vont faire le lien, ils vont tout comprendre. Mais non, mais attends, mais ouais, mais le problème c'est qu'il va se faire cramer, du coup il aura trop d'ennemis ou je ne sais quoi. Déjà qu'il a déjà le frère de l'autre. Ah, ok, c'est bon, casse-toi. Pars d'ici, frérot. En plus, ils viennent de sortir, comme par hasard. C'est chaud de s'ennuyer. C'est chaud de s'ennuyer comme ça, poteau. Aïe, aïe, aïe. Attends, mais il a quoi demain? Non, ils vont pas faire le donjon avec eux. Ah, ok, ça va. Mais attends, il va faire quoi demain? Et pourquoi l'autre, tu regardes encore comme ça, frère? Casse-toi, c'est bon, on a compris. Wesh. Attends, ouais, c'est quoi ce chétan? Wesh. C'est le donjon de Roès? Non, pas du tout. Quoi? Mais c'est quoi ça? Hey, on est où là? Attends, mais c'est un flashback, c'est quoi? Ah, c'est un film. La tête d'homme, c'est un film. Ok. Ah, mais non, c'est lui. Ok. J'ai cru que c'était un film sur un B. Ok, c'est Choi qui... D'accord. Ah, il est vraiment trauma de l'île, hein. Ah ouais. Mais si lui, c'est le plus fort des chasseurs et qu'il a vécu un traumatisme pareil, poteau. Mais c'est quoi cette île? Enfin, si c'est vraiment un cauchemar de l'île, hein. Mais je suppose que c'est le cas, il est trauma que par ça. Quoi? Reconnais... Oh, on y va. Non, on va y aller. Quoi? Mais ça va vite. Ah bah, ça va le recruter. T'as trop attiré l'attention, poteau. Ah, mais Tigre Blanc, c'est la bête. La guilde de la bête. Et il s'en bat les reins, poteau. Mais oui, enfin, du coup, ouais, mais est-ce qu'il va cacher encore ou... Il va nier, genre? Il s'en bat les couilles de la thune, t'inquiète pas, poteau. Il est là pour monter son niveau. Ah, quoique. Belek. Si tu savais... Si tu savais, mon ref, ce qui lui intéressait. Quoi? Wesh. Pourquoi il parle... Wesh. Nous, c'est pas 30 milliards. Ah mais oui, parce que Dino, il avait proposé. Ouais. Dino, il a proposé de laisser le bâtiment à Dino. Par contre, lui, c'est un porc. Ah, je suis mort. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, poteau. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là, hein? Ah, poteau. Ah, il a trop sous-estimé le truc. Oh, c'est cash. Soit tu fais le choix maintenant, soit tu vas te faire. Et comment t'aurais pu? Enfin, comment tu aurais... Wesh. Ouais, c'est ça le truc, en fait. Aïe, aïe, aïe. Me dis pas, il va mettre un coup de pression. Oh, le coup de pression. Wesh. Ah, il s'est téléporté. Non.
Ah ouais, le coup de pression. Ok, excuse-nous. スキル Ouais. 経営者だったのか Ah, poto. 友人建設が提案した納得がいく Ah ouais, ok. 無断で調査したことは申し訳ありません Ah mais non, il est vraiment là. Ok, il est toujours 悪気があ là. ったわけではないのです 振り返らないで。 Oh, wesh. ダンジョンの買い占めによって新 Ouais, 人 sur の la pression d'un coup. 社の規定で彼らを実戦投入できませんそこで Ok. ゲートの売買交渉をしようと買い占めた人物を調べていくうちにソン・ハンターのことを知りました Wesh, mais la 僕のことを知ってい tension. る人は他にどれくらいいます？ Bah ouais, le problème c'est que ça le met dans la sauce. 私と部下の人 Non, il va les éliminer. このことはあまり人に知られたくないんですよ。 Wesh, mais y a même pas d'OST, アンさ rien. んたちを真っ先に疑うことになるでしょう。 Wouah. Oh, le coup de pression. ありますが あポト私も知りたくはありません部下にもしっかり口止めしておきます J'y crois pas. ありがとうございます。 J'y crois pas. うちが C 級を独占しご迷惑をおかけしていたんですね。でも申し訳ありませんが、しばらくは続けるつもり Non, です。 non, il va Puka, frère, il va faire un わかりまし truc. たねこのままだと新人の活動が立ち行かないそれなら取引をしませんか？ Oh, 取 il 引 va proposer quoi? こちらが予約している C 級ゲートを3つお売りします。これを逃せばしばらく C 級には参加できないとお考えください。 Attends, mais ouais, en fait, j'avais pas compris. Mais en fait, les portails, ça s'achète. 一つあ Tu peux pas te procurer le portail comme ça? 3億 Wesh, ok. C 級ゲートで手に入るマナ鉱石と魔宝石はせいぜい2億相当です Ah, poto. ここまで下げていただけませんでしょう いいでしょう。 Quoi? Wesh, il a accepté cash? 商談成立です。 Non, c'est de la manipulation, non? それでは3つ譲っていただけるんですねはい。C 級ゲート3つ、合計6億で。 Non, 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 il y a un truc bizarre là-dedans. Je sais pas ce qui est bizarre, mais il y a un truc bizarre. ああ、それと、こちらを差し上げます。 Wesh. 目を閉じて口を開けていただけますか？ Wesh. 大丈夫。危害は加えません。 Me dis... Non, je vais partir en Yuku, mais me dis pas c'est un truc pour oublier, genre... la discussion. Ou le fait qu'il est... Ah non, ok, il le soigne, ok. では、 Non, je suis parano. Je suis parano. ここまで見せてくださったということは信頼していただけていると考えてよろしいでしょうか 秘密を En 公 vrai, 開 je... しない ouais, je vais pas vous cacher, je comprends pas comment Dino lui fait autant confiance. Pourquoi? Enfin, est-ce que c'est pas si dangereux de faire ce qu'il a fait, ou bien il lui fait vraiment confiance, je sais pas. おいギチョル彼は思っていた以上の大物かもしれないぞ Wesh. Mais oui, en plus de ça, il est censé avoir choisi sa classe, mais le poteau, on nous a skip le passage. 確認できました。本当に6億入ってきてます。キャンセルしようとしてたゲート、一体どうやってこんな高値で。 Ah, poteau. どこに売ったんですか？企業秘密だ。 Bon, tu sais ce que je... うちの区域で C 級ゲートが余っているはい、あの3件以外友人建設は入札してません。入札価格も7000万以下ばかりです。 Ouais, ok, c'est vraiment ça, en fait, t'achètes les portails. スカウトに失敗しただけでなく詐欺にまで遭うとは Ah, le bâtard. 何 Ah, je suis mort. 効果ないってか Bah si, entre guillemets, la règle des rangs S au-dessus de toutes les lois, lui va bientôt le devenir. Hein. 隠れて調査されたことをこれで水に流しましょう。なるほどそうきた Ok. こりゃ私が一本取られたよ Je sais pas pourquoi, je sens il va nous coller dans l'avenir, lui. 今回はいっぱい Comment il a eu son hume, d'ailleurs? ソンハンターの連絡先が手に入ったんだ Ouais. 今回はこれでよしとしよう Bon, j'ai envie de vous dire, les refs, au moins, vous êtes pas morts, hein, c'est déjà ça de prix. 転 Hein. 職クエストか。 Une quête de change... Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Genre... Quoi? Allez, bâtard. Allez, bâtard. La tête, je m'attendais pas à ce que ça se finisse ici, comme ça cache. J'ai juré, j'étais à fond dedans. En fait, vu que c'est un épisode pour moi que je qualifie vraiment de transition, et bah je me suis dit, il y aura plus de trucs que ça, mais à la clim. Je me suis pris une clim. Ok. Bon bah forcément, hein, mais... Ok, bah...
Mais le pire, les gars, je vous cache pas, je sais pas quoi dire. Hein. Je vous le dis cash, hein, je pense la partie ressentie, elle va pas durer longtemps. Je sais pas quoi dire. Genre, ouais, c'est passé tellement vite, en fait, il y a pas eu énormément d'éléments pour moi. Ou bien c'est moi qui, encore une fois, mal compris parce que j'ai pas tout suivi, hein, c'est tout aussi possible. Mais en soi, ouais, je sais pas, genre... En fait, je sais pas comment expliquer. Vu que j'avais pas spécialement d'attente vis-à-vis de cet épisode, je suis pas déçu de l'épisode. Mais, comment dire? Je sais pas comment expliquer. Genre, même pour un épisode de transition... je sais pas pourquoi j'aurais préféré plus, tu vois, genre plus de choses. Après bon, c'est bien, tu vois, l'épisode il est bien, je dis pas le contraire, hein. Bien entendu, entre guillemets, il est pas décevant, c'est là où je veux en venir, mais au niveau, comment dire, de l'attente que j'aurais eu pour un épisode de transition, bah je me dis en vrai un peu plus quoi, mais dommage, Sartek. En vrai les gars, ça va aller vite hein, en tant que tel. Bon, comme je l'ai déjà dit, hein, franchement pour le coup, le cas de Jui, je vous cache pas, je suis un peu enfin pas déçu, mais je suis très surpris en fait. Genre je m'y attendais pas, genre oui d'accord, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est vrai qu'on l'a constaté à de nombreuses reprises que elle n'avait pas entre guillemets un énorme apport dans les donjons, tu vois, depuis que entre guillemets Jinwoo est devenu plus fort, tu vois. Genre épisode 1 et 2, c'est sûr qu'elle était pour moi en tout cas très importante, notamment surtout l'épisode 1, tu vois, vis-à-vis de Jinwoo. Sans elle, Jinwoo il serait mort littéralement. Mais c'est vrai que tout ce qui suit, genre tous les donjons qu'ils ont effectués ensuite derrière, même s'il me semble qu'il n'y en a eu qu'un seul, et bien bah ouais, elle a rien fait quoi, genre enfin elle a pas rien fait, elle a soigné quand même Song, elle a tenté de soigner Kim, etc., mais elle a pas le mental, c'est sûr, elle a pas le mental, et c'est aussi la raison pour laquelle est-ce qu'elle a quitté tout simplement ce job. Elle-même elle s'en est aperçue, elle s'en est rendue compte, elle s'est entre guillemets confrontée à la réalité, et elle a su entre guillemets accepter la réalité, et donc bah elle est partie retourner chez ses parents, mais je sais pas. En fait, si vous voulez, je m'y attendais juste pas en fait, parce que d'autant plus que en mode, oui, d'accord, c'est vrai qu'elle a dit un truc du genre, ouais, depuis d'épisode, t'as bien changé, etc. Gna gna. Mais moi, je m'attendais vraiment à ce que elle parle davantage de Jinwoo, tu vois, en mode, ouais, ton changement, comment est-ce que je l'ai pris, etc. Genre, je m'attendais pas, je sais pas, un petit choc, tu vois. Sauf que non, elle a parlé d'elle, genre, elle était là, bah, contrairement à toi, entre guillemets, qui a toujours su faire face, entre guillemets, aux difficultés, qui n'a jamais abandonné et tout, et bien, boum, et là, elle a fait la transition sur son cas à elle. Bah, moi, j'ai pas le, entre guillemets, l'étoffe pour ce métier-là, et donc bah je me retire quoi. Et je trouve ça un peu dommage, tu vois, genre même côté entre guillemets de leur relation, tu sais, avec la pierre et tout, elle l'a rendu, elle a dit ouais je sais pas quoi, bah si tu veux, enfin si tu voudrais passer dans la ville dans laquelle je suis, etc., bah passe. À ce moment-là potentiellement bah du coup on pourrait faire notre dîner ou quoi, mais je sais pas. En fait je sais pas, je trouve entre guillemets que j'ai pas envie d'en arriver à dire ça, mais j'ai un peu cette sensation qu'ils ont un peu introduit Jui pour rien quoi dans l'œuvre. Genre je sais pas, je m'attendais un peu plus que ça pour le coup. En vrai, je sais pas, je suis... En fait, si vous voulez, j'avais de grandes attentes vis-à-vis d'elle, genre pas non plus qu'entre guillemets elle carry de fou les donjons quoi, pas du tout, tu vois. Mais juste au moins qu'elle nous accompagne dans la suite de l'aventure, parce que je sais pas comment expliquer, mais pour moi, comment dire ça, je voulais qu'elle soit aux côtés de Jinwoo, si on peut dire ça comme ça, même si bon, après finalement c'est pas plus mal que ça, parce qu'il y a le frère de l'autre là qui va venir nous casser la gueule. Bon, ça je vais revenir là-dessus plus tard. Mais je sais pas, j'ai quand même entre guillemets ce petit sentiment de... Ouais, je peux le dire hein, un peu, ouais, c'est un peu abusé hein, comme terme, on est d'accord, mais un peu de frustration quoi. Genre en tant que tel, je sais pas. En fait, je m'attendais juste pas. Vraiment, j'étais pas prêt à ce que, comme ça, dès le début d'un épisode, et bah elle bouge et salam quoi. On ne va sûrement plus en entendre parler d'elle quoi. Donc je sais pas. Je suis un peu déçu si on peut dire ça comme ça à ce niveau-là. Genre je suis frustré. C'était inattendu si on peut dire ça comme ça. Du coup bah tout ce que j'ai envie de dire c'est bah bonne continuation à elle, que entre guillemets elle continue à vivre sa vie bah du coup avec ses parents quoi, et avec les tafs de ses parents, et puis voilà quoi, force à elle hein. Mais enfin, je sais pas, en fait si vous voulez, juste la manière dont elle est partie, c'est vrai qu'entre guillemets c'est déjà ça de prix, mais je m'attendais quand même à plus, tu vois. Franchement je vous dis là les termes, moi vous voyez le titre de l'épisode, c'était entre guillemets ouais je sais pas quoi, c'est comme un pique-nique ou un truc comme ça, ils avaient parlé de pique-nique. En fait bon c'était en référence avec le groupe de Jinwoo qui bah du coup littéralement se sont tapés un pique-nique devant les portails, parce que justement ils avaient pas besoin d'y rentrer. Mais moi je pensais que c'était eux en fait, un petit date, je sais pas, un petit truc, tu vois, mais non, je sais pas. Je sais pas, juste, vas-y, je vais conclure, entre guillemets, sur ce passage de l'épisode assez rapidement, mais juste, je m'y attendais pas, aussi simple que ça, et du coup, bah, en fait, limite, je suis un peu triste de la voir partir comme ça, quoi, si on peut dire ça comme ça, d'autant que elle-même, quand elle est partie, je sais pas si c'est une erreur de l'animation, ou si c'est, entre guillemets, volontaire de la part du personnage, mais quand elle est partie, elle semblait triste, tu vois.
Genre, je sais pas, comme si elle avait un peu laissé des regrets derrière, genre, je sais pas. Et pourtant, elle est partie quand même, genre, je sais pas, franchement. Je sais pas, les rêves, genre, je sais pas. En vrai, j'ai eu un peu, ça a rien à voir, hein, vraiment hors sujet. Mais vous voyez, entre guillemets, la scène avec Renji et Rukia, quand, entre guillemets, Rukia, elle avait été adoptée par la famille, là, des riches, là. J'ai oublié son blaze. J'ai oublié les blazes de la famille, bref. En tout cas, quand elle a été adoptée et tout, et qu'elle l'avait annoncé à Renji, bah, Renji, il était là, entre guillemets, il avait fait semblant d'être content pour elle, parce que justement, il voulait qu'elle soit heureuse et tout, sauf que justement, elle voulait pas, tu vois. Elle voulait qu'il le retienne et tout, tu vois. Sauf qu'il l'avait pas fait. Bah, j'ai un peu eu ce même feeling, tu vois, à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, rien à voir hors sujet, mais j'ai eu un peu le même feeling, tu vois. Un peu comme si, entre guillemets, elle était... Enfin, soit déçue que Jinwoo ne l'ait pas retenue, soit, entre guillemets, elle a des regrets vis-à-vis de quelque chose, tu vois. Ou bien, encore une fois, comme je l'ai dit, peut-être erreur d'animation, quoi, et que c'était pas volonté, entre guillemets, d'avoir fait ce visage-là. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle nous ait quittés, entre guillemets, avec une joie, quoi, si on peut dire ça comme ça. Genre en mode, je sais pas, bref, vous m'avez capté, c'est bon, je vais arrêter de tourner autour du pot. Juste, voilà, bref. Si je m'y attendais pas, juste je m'y attendais pas vis-à-vis d'elle. Ensuite, bah après par la suite on a eu tout simplement les différents donjons de Dino et Dinu. En vrai, franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, mais Dino je l'aime beaucoup, tu vois. En vrai il est grave bon délire et tout. Genre tu sais, ça se voit il est innocent, tout ça, tu vois. Genre je sais pas, en mode il passe trop pour un con, tu vois. C'est le con de service. Et je sais pas, genre en fait, comment expliquer ça? En fait la relation qu'ils avaient, notamment à l'épisode 6, quand entre guillemets Dino avait compris entre guillemets que Dinu était supérieur à lui en termes de force et tout, qu'à tout moment, vas-y, une pas deux, quoi, quand, si c'est nécessaire. Et bah, comment expliquer ça? Genre, avant, à l'épisode 6, je ressentais plus, entre guillemets, de la peur vis-à-vis de Dinu que autre chose. Là, actuellement, je vous cache pas, en fait, je ressens plus du respect en tant qu'aîné, tu sais, comme si c'était un peu son grand frère, tu vois. Je sais pas si vous captez. Genre, tu sais, il est là, il lui fait, ouais, je sais pas quoi, retire ton armure et tout. Genre, je vais pas me répéter, etc. Me force pas à me répéter et tout. Il est là, il fait ok, etc. Mais il revient quand même, entre guillemets, avec le casque, tu vois. Je sais pas comment expliquer, il lâche pas l'affaire, tu vois. Il a quand même ce côté enfantin, je sais pas si vous captez. Et Dinu l'accepte, tu vois, il est là, bon vas-y, ça va. Je sais pas, juste je sais pas, une sorte de fraternité entre les deux, j'aime beaucoup, tu vois, genre je sais pas, ça ajoute un truc, tu vois. En fait, pour moi, c'est en quelque sorte comme si en fait Dino, enfin, c'est pas réellement le but du personnage, je suppose, mais en tout cas la manière dont j'ai ressenti les différentes scènes, un peu comme s'il humanisait encore davantage le personnage de Dinu, quoi. Genre je sais pas, un peu comme si c'était son petit frère, genre je sais pas, moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça, tu vois, et en vrai, bien content, quoi. Et sinon, bah en dehors de ça, bah littéralement, bon, les donjons de rancé qu'ils ont fait, bah fastoche, quoi. Après bon, franchement ça je savais pas, mais enfin je sais pas si ça avait été précisé avant ou si c'est maintenant qu'on est censé l'apprendre, mais je savais pas moi que les donjons ça s'achetait, genre les portails plutôt, genre je savais pas que ça s'achetait. En fait si, il y a un marché de portails et tu peux voir entre guillemets qui a acheté tel portail, quoi, et tu peux bah potentiellement négocier avec ou quoi. Genre je savais pas que c'est un système comme ça. Moi j'ai cru que c'était l'association des chasseurs qui littéralement tous les portails en dessous de C, bah ils s'en occupent comme ils veulent et tout, et les autres guildes, et bah littéralement bah enfin comment dire, premier arrivé premier servi, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il fallait acheter et réserver les portails. En vrai c'est ok, un système que soit on n'était pas au courant, soit c'est moi qui l'ignorais, quoi, genre j'ai loupé l'info, mais en tout cas ok, d'accord. Et bah après bon, on a eu le Jinchul, je suis désolé hein, si je me loupe sur son blaze, mais je vais arrêter de l'appeler le gars de la surveillance, c'est trop long. Mais bah du coup Jinchul qui est venu, qui a prévenu littéralement Dinu, enfin d'ailleurs ça, enfin je sais pas, encore une fois c'est moi qui ai mal compris, mais il est là littéralement, il lui a fait poto, il y a un rang entre guillemets, enfin au vu de ce qui s'est passé vis-à-vis du donjon que t'as effectué avec le gars là que t'as buté, même où t'as buté les 6 gars, fais gaffe, il y a son frère qui arrive. Après attention, j'ai pas compris. J'ai l'impression d'avoir lu que le gars Barak là, celui qu'on avait vu de dos et tout, et celui qui veut niquer Dino et Dinu, et bah lui c'est le grand frère ou le petit frère de celui que Dino il a buté. J'ai pas compris, j'ai l'impression d'avoir lu que c'était son petit frère. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Enfin, je sais pas si c'était, enfin je pense que c'est moi qui ai mal lu, que c'est son grand frère, tu vois. Parce que je le vois mal être son petit frère, genre je sais pas. Enfin en tout cas physiquement il m'en a pas l'air, tu vois. Genre je sais pas, bref, peu importe, je sais pas. Et en plus, la manière entre guillemets dont le gars était à la toute fin là, avant qu'il se fasse décapiter par Dinu, il était là, il disait ouais je sais pas quoi, tu sais pas qui est mon frère, etc. Tu sais, t'as l'impression entre guillemets comme si il parlait de lui avec une certaine fierté, tu sais, comme si entre guillemets c'était son grand frère, tu vois. Et là ça dit petit frère, donc je sais pas, franchement, bah je vous laisse m'éclaircir à ce niveau-là, tu sais, dans l'espace commentaire, mais j'ai pas compris. Est-ce que c'est son petit ou grand frère Non, je vous cache pas, aucune idée, quoi. Mais sinon, bah, littéralement, du coup, j'en reviens à Jinchul, il était là, il disait, ouais, je sais pas quoi, fais gaffe, bah, depuis ce que t'as fait, etc., bah, ils vont venir vous chercher, toi et Dinu, etc., faites attention et tout, limite, ce que je te conseille, c'est de barrer du pays, casse-toi avec ta famille, etc., vous allez vous faire traquer et tout, sinon, et il a dit, et ça, par contre, ça m'a très perturbé, il me semble qu'il a dit un truc du genre, les rangs S, ils sont au-dessus des lois. Mais wesh, frérot, je comprends pas là.
Comment ça, mon ref? Comment ça, tu laisses les rangs S être au-dessus des lois? Et dans ce cas-là, elles servent à quoi, les lois, en fait? Il y a des gens qui sont capables d'être au-dessus. Je comprends pas le délire. Genre, j'ai pas compris. Genre, ok, je veux bien que vu que ce sont, entre guillemets, les rangs les plus hauts et que du coup, ce sont les plus forts, et bah, potentiellement, c'est eux qui décident un peu du truc, tu vois. Même si, attends, bah non. Attends, en fait, si vous voulez, j'ai du mal à comprendre le système gouvernemental et même, côté chasseur et compagnie, quoi. Parce que on est d'accord que dans le monde des donjons, enfin, qu'est-ce que je raconte, pardon, dans le monde de Solo Leveling, il n'y a pas que des donjons, non, il y a aussi des habitants normaux. Et donc tu vas me dire que chez les habitants normaux, c'est pas étonnant qu'il y ait des bugs qui, juste parce qu'ils sont en S, et bah ils sont au-dessus les lois. Genre, je sais pas. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup choqué quand j'ai lu ça, et je suis toujours aussi choqué. Genre, en fait, je comprends un peu le délire de ouais, on est les plus forts, on est entre guillemets, ouais, juste les plus forts, donc on est supérieur. Je peux un peu comprendre un peu l'idée derrière ça, mais de là, ce que quand même vous soyez au-dessus des lois, je sais pas. Moi, je m'attends, enfin, comment dire, moi, dans ma tête, c'est plutôt, enfin, je me serais plutôt attendu à un système où, entre guillemets, les plus forts des rangs S, eh bien, ils sont eux au-dessus des lois, mais quand même, ils restent, entre guillemets, avec de bonnes volontés, si on peut dire ça comme ça, tu vois, ça reste des bonnes personnes, parce que si, entre guillemets, il y a des rangs S corrompus et qui sont au-dessus des lois, bah, plutôt le monde y part en couille, en fait. Genre, tu peux faire tout et n'importe quoi, ça a pas de sens. Enfin, je sais pas, juste, j'ai mal compris ce passage-là, mais ouais. Enfin, du coup, je suppose que c'est pour ça, en fait, qu'il a dû dire à Jinwoo, casse-toi d'ici. Parce qu'ici, ils sont au-dessus des lois, même si, entre guillemets, viennent et qu'ils essayent de, enfin, que le gars, il vient et qu'il essaye de buter Jinwoo et sa famille, ils pourront rien faire, il est au-dessus des lois. Le mec, il leur pisse dessus s'il veut. Enfin, je sais pas, je sais pas, ça m'étonne, ça me choque, mais ok, pourquoi pas, genre, je sais pas. En fait, je sais pas si je suis le seul à être choqué par cette révélation, si on peut dire ça comme ça. Genre, je sais pas, moi, pour moi, ça me choque les refs, hein. En vrai, ok, bah, pourquoi pas. En vrai, à voir. Mais sinon, bah, en dehors de ça, il y a eu quoi d'autre? Bah, tout simplement, le gars qui voulait recruter, du coup, Jinwoo dans la guilde, pardon, du Tigre Blanc. Il me semble que c'est la guilde La Bête, cette guilde-là, donc, bon, confirmez-moi si c'est le cas. Mais en tout cas, il me semble que c'est le cas. Et, bah, du coup, le Boog, ouais, il veut recruter des potentiels, bah, du coup, spécimens, des phénomènes, etc., dont il a repéré du coup le phénomène Jinwoo et bah du coup Jinwoo l'a remis à sa place quoi. Mais attention, quand même, je sais pas comment expliquer. En fait, je m'attendais pas à ce que ce bug là, je sais pas comment expliquer. Bon, après c'est sûrement parce que du coup Jinwoo lui aussi a mis un coup de pression dans le resto. Mais mine de rien, quand même, qui garde le secret, moi je lui fais pas confiance, tu vois. Genre je sais pas, le mec sort de nulle part, on le connaît ni d'Adam ni d'Eve et il est là, ok, genre tu lui mets un petit coup de pression, il va pas poucave, genre ok. Enfin je sais pas, juste les gens le connaissent pas et il a l'air entre guillemets de comment dire un peu imposé, enfin comment dire, nous imposer son rythme, si on peut dire ça comme ça, limite son histoire, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Et du coup, j'ai surtout aussi cette impression qu'il va durer dans la suite. Genre, je le sens pas, entre guillemets, partir comme ça, d'autant plus qu'il a le numéro de Jinwoo, tu vois. C'est pas, enfin, si, j'allais dire, c'est pas tout le monde qui l'a, bah si, parce qu'il reçoit des notifications de l'association. Donc, si je suppose que si, mais ok, enfin, je sais pas. Juste, je sais pas, ce passage-là avec lui, là, juste ce bouc-là, je le sens pas, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas, il vient de nulle part, il est là. Bon, après, c'est un peu, je suppose, comme le système avec Chahairin, quand elle a été recrutée par le gars qui travaille chez Eugene Construction, tu vois, genre c'est un peu le même système, tu vois, genre en mode bah c'est des agents comme ça qui viennent et qui essayent de recruter des phénomènes, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc en vrai, ouais, non, peut-être que je l'ai entre guillemets un peu trop pris personnellement vis-à-vis de ce gars, alors que non, il fait juste son travail de recruteur, quoi. Donc ouais, enfin je sais pas. En vrai, à voir de ce qui va se passer avec lui, même si je le vois pas entre guillemets se barrer rapidement. Et sinon, bah bon, pour revenir très rapidement sur la pote de Gina, elle, franchement, je vous cache pas, mine de rien, je sais pas les refs, moi, épisode 3, attends, je crois que c'était épisode 3, quand elle parlait avec Gina et tout, et qu'elle disait ouais je sais pas quoi, attends mais ton frère c'est un chasseur et tout, non, etc., c'est un rôle et tout, non, etc., et elle était là, ouais je sais pas quoi, sa soeur elle disait ouais c'est un rôle, etc., mais à chaque fois entre guillemets il rentre blessé et tout, ce métier il est dangereux, etc., blablabla, et elle était là, elle était là, tu sais, un peu avec cet air narcissique en mode ouais, moi entre guillemets si j'avais été entre guillemets chasseur et tout, moi je suis sûr que j'assurais, poteau, poteau, à quel moment, poteau, tu peux flex comme ça, à partir... Bon, il y a de la thune derrière, je suis d'accord, il me semble que c'est 3 millions en jeu, tu vois, il gagne 3 millions, je suis d'accord. Mais mine de rien, poteau, elle était là, elle avait que de la gueule dans la classe, et là, elle a accepté, entre guillemets, littéralement, de faire un pique-nique, poteau, d'être recrutée dans une guilde où, ouais, elle tape son meilleur pique-nique, tu vois. Enfin, je sais pas, je m'attendais vraiment, entre guillemets, à un personnage vis-à-vis d'elle, tu sais, comment elle s'est présentée, en fait, vis-à-vis devant la sœur de Jinwoo. Moi, je m'attendais vraiment qu'elle soit là, genre, je sais pas, elle insiste un peu pour, entre guillemets, participer au donjon, que je sais pas, elle prouve quelque chose, soit peut-être que ça va être dans la suite, hein, peut-être que là, c'est sa petite introduction, etc., qu'on commence à la voir de plus en plus, parce que, bah, justement, elle a été présentée épisode
1 ou 2 il me semble, mais elle est surtout venue vraiment épisode 3 avec Dina et tout, et bah là on la revoit enfin et tout, donc peut-être qu'elle va venir petit à petit tout doucement, tu vois, mais je m'attendais pas entre guillemets à ce que, ouais, je sais pas, je m'attendais juste à ce qu'elle ait un peu plus de caractère que ça. Là elle est là, ouais je sais pas quoi, arrêtez de me prendre pour un bébé etc, mais sans plus, genre je sais pas, genre je m'attendais juste à elle s'impose, tu vois, genre au moins elle cherche entre guillemets à participer au donjon quoi. Après bon, il me semble qu'elle a dit que c'était son premier donjon, si je dis pas de bêtises, donc après bon ça peut aussi se comprendre, bref, peu importe, juste personnellement j'ai rigolé, genre quand j'étais là, attends elle est sérieuse frère, elle était là, elle avait une grande bouche et finalement derrière, ok, bon pourquoi pas, j'ai envie de te dire, hein, au moins c'est de la thune gratuite on va te dire, mais ok pourquoi pas. Et sinon, bah du coup les refs pour terminer du coup sur cet épisode là, il me semble bah du coup qu'il y a le petit passage vis-à-vis de la fin avec la fameuse classe quoi que Dino doit choisir. Franchement moi je vous cache pas, tout ce qui est système de classe, j'ai rien compris, enfin j'ai rien compris, c'est un grand terme, mais je suis perdu comme le reste d'ailleurs. Moi je vous le dis, hein, et je vous l'ai toujours dit, tout ce qui est entre guillemets MMORPG ou les bails comme ça, les systèmes de jeu et tout, moi je m'y connais rien, tu vois. Genre, enfin après bon ça si quand même, le délire où entre guillemets tu sais ses capacités comme le sprint et tout, que ça pouvait monter en niveau, enfin comment dire ça, quand je l'ai appris ça m'a pas choqué, tu vois, genre ça m'a un peu interpellé en mode c'est logique, tu vois, mais par contre les systèmes de classe tout ça je vous cache pas, je m'y connais pas trop, genre en tant que tel, attends, est-ce que assassin, tank, tout ça c'est des classes? Je sais plus, parce que j'ai déjà entendu dans l'épisode 4 notamment ça parlait de tank et il me semble que Kang c'était un assassin, mais est-ce que c'est des classes? Genre, est-ce que guérisseuse, tout ça aussi, c'est des classes? Genre, je sais pas. Franchement, faut que je me renseigne à ce niveau-là, mais ok, genre, dis-nous qu'il va avoir une classe, ok. Après, attends, ce que j'ai pas compris, c'est que moi, je pensais qu'il avait atteint le niveau. D'ailleurs, je sais même pas il est quel niveau, j'ai pas prêté attention, je sais pas si on nous l'a montré ou pas, mais en tout cas, il doit avoir dépassé, enfin, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'il a dépassé le niveau 30, ça c'est sûr. Parce qu'il était 26 et il a largement pris plus de 4 niveaux. En revanche, est-ce qu'il est monté 35? Ça, je saurais pas le dire. Genre, je sais pas si on a vu l'écran ou pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu, enfin, de ce que, pardon, j'ai cru comprendre, il doit tout simplement, bah, choisir sa classe. Moi, je pensais que, bah, du coup, ça allait être une classe plus ou moins imposée, tu vois. Parce que je pense pas que tout ce qui est, entre guillemets, Kang, tout ce qui est, entre guillemets, enfin, bref, tout ce qui est assassin, tank, guérisseuse et tout, si vraiment c'est des classes, hein, tout ça, hein. Bien entendu, je préfère, pardon, préciser que c'est potentiellement pas des classes. Mais en tout cas, si c'est vraiment le cas, moi, je pensais, entre guillemets, que c'était imposé chez les gens, tu vois, genre un peu comme tu sais le système de Song où entre guillemets on lui a imposé des pouvoirs magiques, tu vois, d'être mage, tu vois, d'être magicien. Bah je pensais que c'était imposé pour lui, mais lui j'ai pas l'impression que c'est imposé, on dirait il va le choisir. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ce serait cheaté quand même qu'ils choisissent, tu vois. Après bon, lui vu que c'est système tout ça, bah bon, forcément que c'est potentiellement différent. Mais en tout cas, bah là il bouge quelque part en voiture pour justement bah aller faire potentiellement sa quête pour avoir sa classe quoi. Donc en vrai à voir, mais ok pourquoi pas, genre en tant que tel. En fait j'ai pas pardon spécialement de choses à dire là-dessus parce que littéralement bah je connais pas tout ce système là, donc je peux pas vous dire ouais ce serait bien que Dino soit ça ou ça etc. Tu vois en termes de classe et je connais pas les classes, donc franchement je sais pas du tout ce qui pourrait être quoi, donc bref je vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas non franchement épisode bah du coup chill, hein, épisode du coup de transition, bah littéralement personnellement je vous cache pas, bah comme j'ai déjà dit en fait même pour un épisode de transition en fait c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses quand même mine de rien, mais je sais pas, au fond de moi je voulais plus si vous voulez. Après je sais pas si c'est parce que l'épisode certes il était de transition mais il était pour moi selon moi tellement bien amené que en fait je voulais en fait une suite, tu vois, genre j'avais pas envie que ça s'arrête, tu vois, genre limite je voulais juste continuer l'aventure en mode chill, tu vois, genre pas besoin de combat, pas besoin de tout ça etc, on s'en fout, tu vois, genre vraiment juste le lore, tu vois, genre l'histoire etc, et je kiffe, tu vois, et du coup bah je suis un peu ouais enfin frustré, c'est un grand terme, mais vas-y, genre quand même un petit peu quand même, tu vois, un petit peu frustré quand même du fait que ce soit terminé, si on peut dire ça comme ça. Mais sinon en dehors de ça franchement les gars, bon petite chose que j'ai constaté et qui m'a un peu déçu, mais bon, forcément, j'ai envie de vous dire, bon, c'est pas très important, tu vois, mais ça reste quand même des choses à noter. Il me semble, à part si c'est moi et ma qualité de merde de la vidéo que j'ai guettée, eh bien, il me semble que au niveau de Dino qui faisait du coup les donjons de Rancé, il me semble que l'animation elle avait glow down, hein. Et des visages, etc. Je les ai pas trouvés ouf, hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'au côté animation, ils ont fait ne serait-ce que l'effort minimum, tu vois, nécessaire, tu vois, genre pour entre guillemets assez bien amener du coup ces différents passages là. Genre là, j'ai l'impression, ouais, même certains efforts ils les ont pas fait. Après, bon, je m'en fous, tu vois, genre en tant que tel, ça va pas empêcher de kiffer ou quoi, mais juste voilà, je l'ai constaté. Tu vois, genre je l'ai ressenti, genre la différence entre guillemets d'animation, mais c'est pas dramatique du tout quoi, en vrai je m'en fous quoi. Mais sinon en dehors de ça, par contre en revanche
À l'inverse de l'animation qui n'était pas forcément présente durant ces moments-là avec Jinou et les donjons, l'OST par contre était vraiment là, tu vois. Là par contre l'OST, vraiment à la tête d'oie, c'est une OST, poto tu me cales ça limite dans des scènes de combat de fou, tu vois. Genre, je m'attendais pas, franchement, en fait c'était des combats pas ouf, tu vois, genre vraiment c'était des combats limite nuls, tu vois. Mais pourtant, non, l'OST était présente, tu vois. Pourtant, ouais, genre, peut-être c'est ça qui faisait que j'étais super bien, entre guillemets, dans l'épisode, tu vois. Genre que, comment dire ça, que j'ai même pas vu l'épisode passé, si on peut dire ça comme ça. Peut-être c'est grâce aux OST, aux mises en scène, etc., que c'était bien fait, mais je sais pas. Mais en tout cas, l'OST du passage des... Comment dire ça, de Jinou dans les différents donjons, j'ai bien aimé, franchement j'ai beaucoup aimé quoi. Celle-ci c'est sûr je vais la réécouter quoi, en vrai elle m'a marqué, quand bien même entre guillemets les scènes n'étaient pas ouf tu vois, genre c'était pas non plus des combats de fou quoi. Bon, en tout cas voilà, en vrai de vrai, je pense que j'ai fait le tour sur tout. Si je devais du coup rebondir sur la partie note, en vrai de vrai, combien je pourrais noter cet épisode là? En vrai pour un épisode de transition, je pense je mettrais quand même un petit 8 en vrai, un petit 8 quand même. Parce que mine de rien on apprend quand même des choses plus ou moins importantes. Dans l'or ça avance etc. Ah oui d'ailleurs pardon j'ai aussi oublié mais potentiellement Choi qui veut lancer son... Comment dire ça, sa mission secrète, sa quête secrète d'aller sur l'île du Jeju. Il en fait encore des cauchemars et tout. Et donc, bah, quand est-ce qu'il va le lancer, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça approche, hein, parce qu'il a dit, je sais pas quoi, c'est bientôt. Donc, en vrai, à voir. Mais bref, voilà, c'était entre guillemets une petite parenthèse que j'allais l'oublier. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, l'épisode, bah, du coup, comme je l'ai dit, hein, franchement, épisode de transition et tout, il y a eu beaucoup, en vrai, de vrai, il y a eu pas mal de choses, mais comme j'ai déjà dit, juste, je m'attendais à un peu plus que ça, quoi, parce que j'étais tellement bien dans l'épisode que je voulais que ça continue. Mais en dehors de ça, franchement, épisode clean, hein, franchement, j'aime beaucoup. Donc, en vrai, de vrai, ouais, les gars, moi, personnellement, pour cet épisode-là, ouais, je vais partir sur un 8 sur 10. Et voilà les gars, les refs, bah du coup on arrive au terme de cette vidéo. Vous n'hésitez pas du coup dans l'espace commentaire à dire ce que vous pensez et de la vidéo et de l'épisode. Qu'est-ce que vous attendez de l'épisode? Est-ce que bah du coup vous avez été satisfait par celui-ci? Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas du coup à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si c'est pas encore déjà fait, à partager la vidéo à vos proches. Et nous sur ce les gars, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 11 de Solo Leveling.